En mai 2024, une véritable bombe a explosé dans le monde du SEO, une fuite massive de documents internes de Google. Et ces révélations, elles sont sur le point de changer radicalement notre compréhension du référencement. On parle de plus de 2500 documents internes qui ont fuité, révélant près de 14 000 attributs de classement. C'est juste énorme. Des années de théorie sur le SEO sont aujourd'hui soit confirmées de manière spectaculaire, soit complètement balayées. Alors, voilà ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment Google évalue-t-il vraiment l'autorité d'un site? Quelle est l'importance réelle de nos clics? Et puis, comment le rôle de l'auteur est en train de faire passer le SEO d'une sorte d'art à une véritable science? C'est parti. Commençons par le commencement. Avant ces fameuses fuites, il faut se rappeler que le SEO, c'était un peu un jeu de devinettes, une discipline basée sur des hypothèses et des expérimentations constantes. Pendant des années et des années, les pros du SEO ont navigué dans le brouillard, en se fiant à quoi? À des déclarations super vagues de Google et à leurs propres expériences. C'était vraiment un art subtil, un mélange d'intuition, d'analyse et de déduction. Mais voilà, ces fuites, elles changent complètement la donne. On a maintenant un aperçu direct, détaillé, de comment fonctionne vraiment l'algorithme de Google. Le voile est enfin levé et les règles du jeu sont beaucoup plus claires pour tout le monde. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet avec deux révélations majeures, l'autorité du site et le comportement des utilisateurs. Et là, il faut bien s'accrocher parce que les surprises sont de taille. La contradiction est juste flagrante. Google a passé son temps à nier publiquement l'existence d'une métrique d'autorité de domaine. Et pourtant, les fuites le confirment noir sur blanc. Un attribut nommé Site Authority existe bel et bien. L'autorité globale d'un site est donc, sans l'ombre d'un doute, un facteur clé de son algorithme. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment Google fait pour suivre nos moindres clics avec une telle précision? La réponse est à la fois toute simple et un peu effrayante. Et oui, l'une des révélations clés, c'est l'utilisation des données de Chrome pour analyser le comportement des utilisateurs. Ça veut dire que Google n'indexe plus seulement les pages, il observe directement comment on interagit avec elles. Ce système s'appelle NavBoost. Il analyse des signaux hyper importants. Un taux de clic élevé, c'est un signal très positif. À l'inverse, ce qu'on appelle le pogo sticking, c'est-à-dire cliquer sur un lien puis revenir direct à la page de résultats, ça, c'est un signal très négatif. Et le temps passé sur la page est aussi, c'est maintenant confirmé, un indicateur absolument crucial. Ok, maintenant qu'on pige mieux comment Google évalue les sites, voyons comment il juge le contenu. Parce que la question, ce n'est plus seulement quoi, mais aussi et surtout qui. On se souvient tous du fameux concept IEAT de Google. Eh bien, les fuites confirment que ce n'est pas juste un bon conseil ou une vague ligne directrice. Non, c'est un véritable critère de classement qui est bel et bien intégré dans l'algorithme. Et attention, voilà le point essentiel. L'IEAT est directement lié à l'auteur. La réputation d'une personne, son expertise reconnue dans son domaine, tout ça a un impact direct sur le classement de son contenu. L'auteur, c'est la clé de voûte. Et autre confirmation très importante, Google privilégie massivement, mais alors vraiment massivement, le contenu original. Son algorithme est carrément conçu pour détecter et pénaliser les contenus dupliqués ou générés automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent tout simplement pas de valeur ajoutée. Allez, on attaque maintenant les liens, l'un des piliers historiques du SEO. Et là aussi, les fuites nous obligent à repenser complètement des stratégies qu'on croyait gravées dans le marbre. L'ère du plus j'ai de liens, meilleur est mon classement est bel et bien terminée. Fini. Désormais, les liens ne servent qu'à confirmer une autorité qui existe déjà, pas à la créer de toutes pièces. C'est la qualité et le contexte du lien qui priment et de très loin sur la quantité. Et ça nous amène à l'autorité thématique, qui est devenue cruciale. Google récompense les sites qui sont de vraies encyclopédies sur un sujet donné. L'objectif, ce n'est plus seulement de classer une seule page, mais de devenir la référence incontournable de tout un domaine. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on applique ces nouvelles connaissances? Voici les changements clés à intégrer dans n'importe quelle approche stratégique du SEO. L'audit SEO a besoin d'une sérieuse mise à jour. La nouvelle feuille de route, c'est simple. Il faut analyser le comportement des utilisateurs, mesurer l'autorité thématique d'un site, auditer la crédibilité des auteurs, se concentrer sur les signaux qui alimentent NavBoost et bien sûr, repenser la stratégie de lien pour viser la qualité encore et toujours. Pour résumer, on peut le dire, le SEO n'est plus vraiment un art, c'est en train de devenir une science. Et cette transformation, elle a des implications profondes pour tous les créateurs de contenu sur le web. Ce tableau, il résume tout parfaitement.
Fini les devinettes, place aux données confirmées. Fini la course effrénée aux liens, place à la qualité et au contexte. Et surtout, si le contenu reste roi, on peut dire que l'auteur est devenu celui qui fabrique la couronne. Cette nouvelle transparence, c'est une arme à double tranchant. Est-ce qu'elle va nous mener vers un web de meilleure qualité, avec des contenus plus fiables et des experts enfin mis en avant, ou alors vers une compétition pour l'optimisation encore plus féroce? L'avenir nous le dira, et c'est à nous tous de le construire.